Bonjour chers amis sympathisants de mes différents réseaux YouTube, chaîne Coparenf. Bonjour aux familles et amis de ma page Fifame Baïvi. Comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui nous recevons un monsieur de cœur pour le Bénin, qui a beaucoup fait pour le Bénin. C'est monsieur Patrick Lebel, qui a une ONG que j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi j'ai voulu? Parce que, comme vous le savez, Coparenf est en train de s'installer au Bénin. Et au nom de la solidarité internationale, M. Patrick Lebel nous parlera un peu de son ONG au Bénin. Bonjour M. Patrick Lebel. Bonjour Madame Fondy. Merci d'être venu à nous. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir discuter avec vous sur ce qu'on peut faire en Afrique. Merci. Je vais vous laisser nous présenter. Vous allez nous présenter qui vous êtes et pourquoi ONG au Bénin. Qui je suis? Je suis un soignant, un professionnel de santé. J'ai fait de l'anesthésie, j'ai fait du rapatriement sanitaire et j'aime beaucoup l'Afrique, le continent africain. Et lors d'une de mes missions d'aide à des villageois dans le nord du Bénin, à Koussou-Kouangou, j'ai croisé la route de deux Français qui étaient, eux, d'une autre origine professionnelle, à savoir le monde de l'entreprise et le monde du tourisme. Et nous avons décidé très rapidement de fonder une ONG pour pouvoir être pragmatique au Bénin. Donc ça c'était en 2008. Nous sommes rentrés en France, nous avons créé Éco-Solidarité, une ONG qui s'occupe d'écologie et de solidarité avec les villageois. On ne veut pas du tout être humanitaire, on préfère être solidaire en apportant des moyens intellectuels et financiers aux Africains. Donc on a fait cette ONG et on a ciblé tout d'abord le petit village de Koussou-Kouangou, dans le nord du Bénin, et puis très vite on est descendu à la capitale économique, Cotonou, et où on a fait des interventions à la faculté, on a apporté du matériel médical, on a choisi plein de cibles d'action. Et ça dure depuis 12 ans et ça a été reconnu par l'administration française car nous avons la possibilité de faire des reçus fiscaux. C'est pour ça qu'on peut obtenir des fonds de donateurs et les exploiter, enfin utiliser ces fonds à 100% pour les Africains, pour les villageois africains. Car tous les membres de notre ONG sont des bénévoles et à chaque fois qu'on se déplace au Bénin, c'est sur nos fronts propres. On se paye le voyage, l'hôtellerie et tout notre séjour sur place. D'accord. Vous avez parlé de membres. Vous êtes combien dans votre ONG au Bénin et quelles sont vos professions respectives? Alors nous sommes volontairement très réduits à 4. 4 personnes dans notre ONG, plus des donateurs et des gens aidants, mais l'association fonctionne à 4 simplement. Chacun de nous 4, on a des expertises un peu différentes, à savoir que Viviane a créé 5 sociétés dans sa vie professionnelle et donc vraiment est experte dans la création, la gestion d'entreprise. Pascal a fait beaucoup de tourisme, a été gérant d'un grand camping pendant une bonne quinzaine d'années. Mon épouse et moi-même sommes hospitaliers, mon épouse spécialisée en pédiatrie et moi spécialisée en anesthésie. Donc nos expertises étant ce qu'elles sont, à chaque fois qu'on se déplace au Bénin, on peut apporter dans ces différents thèmes nos actions très particulières. Merci. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées sur le territoire béninois? Déjà, avant de parler des difficultés rencontrées, quel a été l'accueil de la population béninoise? Très accueillante, très
très chaleureuse. Un peu surprise au début, ne sachant pas si on était des touristes généreux ou si on avait vraiment au fond de nous-mêmes une envie d'être solidaire. Et très vite, on a pu démontrer qu'on préférait être dans la solidarité plutôt que dans le don gratuit et un peu impersonnel. On a pu aider des villageois. Dans un village, par exemple, on a proposé aux familles volontaires de leur faire des microcrédits en lapins. On leur donnait un mâle, deux femelles, dans une cage fabriquée au Bénin. Et ils s'engageaient, ces familles, elles s'engageaient à nous rendre un lapin mâle et deux femelles en fin d'année. Ce qui permettait aux familles de manger de la viande au moins une fois par semaine, de pouvoir avoir un apport pécunier non négligeable qui leur permettait d'acheter les kakis, par exemple, et d'envoyer les enfants à l'école. Donc ça a modifié en bien leur statut, entre guillemets. On a fait la même chose avec des chèvres. On donnait 2 chèvres et les personnes s'engageaient à nous rendre un chevreau tous les 2 ans qu'on donnait à une autre famille. On est mu aussi par un besoin d'écologie. Et en Afrique, c'est vrai que la nature est présente à tous les endroits, mais que l'homme a tendance à salir un petit peu cette nature. Et au bord du lac Aimé, beaucoup de villageois coupaient le bois de palétuvier, enfin les racines de palétuvier pour du bois de chauffage, et la mangrove s'était un petit peu réduite. La mangrove réduite, il y avait moins de poissons dans le lac s'ensablait à la saison des pluies. Donc on a proposé à des villageois des 40 villages du pourtour du lac Aimé d'aller chercher des propagules sur les arbres restants, de les mettre en pépinière et de les replanter ensuite à des endroits où ça s'est appauvri. Et on a pu par là replanter 150 000 palétuviers. C'est un bien pour les Africains, les locaux, mais c'est un bien aussi pour notre planète, car un palétuvier absorbe 5 kg de CO2 chaque année, et ça pendant 20 ans. Donc la multiplication des palétuviers permet de réduire cette augmentation du gaz carbonique sur notre... Monsieur Lebel, j'ai parcouru un peu votre site. Je suis allée sur votre site Éco-Solidarité Internationale et j'ai vu que vous faites beaucoup de choses au Bénin. Vous pouvez nous parler un peu des domaines dans lesquels vous intervenez à Cotonou? Et en deuxième question, ça va être ce que vous avez déjà fait concrètement au Bénin pour aider la population béninoise. Alors selon nos expertises, on présente chaque année à l'université de Calavi des interventions sur la gestion, la création d'entreprises, ça c'est Viviane qui s'en occupe, le tourisme, c'est Pascal qui s'en occupe, et Eliane et moi avons une orientation plus sanitaire. Donc la dernière fois j'avais fait une intervention sur le sida, mais aussi avec mon épouse sur les accouchements inopinés. En Afrique, c'est vrai qu'on accouche moins à l'hôpital qu'en Europe. Et donc, c'était une formation qu'on pouvait leur apporter. Sur la prise en charge préhospitalière aussi. Donc, on a chacun des interventions comme ça sur le plan éducation. D'accord. La santé. Sur l'environnement, il y avait donc les palétuviers. Sur la gestion d'entreprise, on a pu aider un biologiste de Calavi qui a mis au point un fertilisant biologique très très intéressant. Il s'appelle Adjé, bienvenue. Et son entreprise fonctionne vraiment très très bien. Je vous passerai après les sites et l'école. Le lien, bien sûr, il est vraiment très... Et on a pu aussi, pour l'aider, distribuer ces produits à des maraîchers aux alentours, jusqu'à Ouida, où on est allé pour proposer ces produits-là à des maraîchers. Ils étaient très, très contents de retrouver un produit naturel pour fertiliser leur culture. Vous pouvez nous parler un peu de ce qu'il a fait, ce jeune béninois, comment vous l'aviez connu et comment vous l'aviez aidé
a fait naître son projet, a réalisé son projet? Alors c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait naître, mais on est arrivé juste au bon moment, entre guillemets, où il avait besoin d'une petite aide de conseil juridique, de conseil de gestion et une aide aussi financière, parce que pour démarrer, il avait besoin de fûts pour contenir son engrais, il avait besoin de matériel, de mesures chimiques, donc on a pu l'aider dans ces axes-là. C'est le hasard qui nous l'a fait rencontrer, vraiment, parce qu'on est très curieux, très attentif à la demande. On l'a aidé lui, mais on a pu aider des villageoises qui rappellent le manioc aussi, en leur achetant des presses à manioc, des râpes à manioc aussi, pour éviter qu'elles le fassent d'une façon manuelle et épuisante. Donc à chaque fois qu'on peut avoir une occasion comme ça d'aider un groupe d'individus, et là, Adjé, on l'a aidé, mais on a aussi aidé parce que son entreprise de créer ce fertilisant, il fait travailler des femmes de Cotonou en ramassant la mauvaise herbe dans Cotonou, en lui rapportant dans les 4 heures. Et c'est avec cette base-là à laquelle il rajoute une souche de bactéries qu'il a bien étudiée, qui lui produit son engrais très fertilisant. Donc c'est un extrait très, très pertinent, très, très adapté, auquel il rajoute des éléments nutritifs dont chaque plante a besoin à un certain moment de son évolution. Ce que vous êtes en train de me dire par rapport à ce jeune homme, n'est-ce pas, m'amène à vous poser une question qui est beaucoup plus politique, parce que je voudrais vous demander que ce jeune homme, quand vous l'aviez aidé, est-ce qu'il y a eu une autorité publique, politique du Bénin qui vous a soutenu ou pas? Ou bien vous étiez seul à accompagner? On n'en a pas fait la demande, parce qu'on se sentait capable de pouvoir l'aider dans ces domaines-là, de gestion, de comptabilité, parce qu'il avait des problèmes même basiquement informatiques pour faire sa comptabilité. On l'a aidé aussi sur le plan marketing. Et c'est vrai que c'est le coup de pouce qui a pu mais il est très, très adulte, hein, il a su s'entourer, enfin, de faire ses demandes au niveau de l'État. Et tout fonctionne correctement pour lui maintenant. D'accord. Est-ce qu'en tant qu'ONG, puisque je vois que vous faites beaucoup de choses pour le Bénin, parlez-nous un peu des hôpitaux, parce que j'ai vu aussi sur votre site que vous êtes venu en aide aux hôpitaux de Cotonou. Alors, ce n'est pas trop les hôpitaux qu'on cible, c'est surtout les dispensaires de brousse, qui sont beaucoup, beaucoup plus défavorisés en matériel, en médicaments Mais on a quand même envoyé par un container 11 mètres cubes de livres médicaux, un respirateur d'anesthésie fonctionnelle que j'avais récupéré dans une clinique où je travaillais, et qu'on a offert aux hôpitaux, à un hôpital de Cotonou, au CHU de Cotonou. Donc ces livres-là, avec une palette de thèmes et de spécialités médicales très très large. Mais notre action vise plutôt les dispensaires. On va surtout dans les dispensaires amener du petit matériel. Entre autres, près de Bokoumbe, dans le nord, il y a un médecin pour 70 000 habitants. Donc c'est vraiment très très faible. Et un infirmier pour 8 000, 10 000 habitants. Donc c'est vraiment un système sanitaire pauvre en personnel. Et donc le fait de leur apporter des médicaments, chose qu'on ne fait plus maintenant parce qu'il y a eu trop de mauvais médicaments, de faux médicaments qui sont arrivés. Mais ce qu'on emmenait, c'était vraiment des choses fabriquées proprement. Et donc on emmène beaucoup de matériel et ça les aide quand même pas mal. Que pensez-vous de la santé publique de la population du Bénin? Elle est précaire, cette santé publique. Elle est précaire par différentes causes. Mais la santé publique française se précarise aussi. Hein. Tout à fait. On fait le constat. Donc, ne ciblons pas que les Béninois sur une précarité sanitaire. Mais il y a la population est en augmentation, il y a un taux de natalité important au Bénin. Donc, il faut laisser le temps au système sanitaire de s'adapter. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des besoins en personnel, en matériel,
en reconnaissance, entre guillemets. Il y a des gens très pertinents qui travaillent beaucoup. Je suis très admiratif devant les soignants béninois, vraiment. Ils font un travail. Dans le nord, là, à Koussoukouangou, l'infirmier avait une gestion de... Il savait combien il y avait de palud, combien il y avait de drépanocytose, combien il y avait de maladies dans tout son secteur qui comptait 8000 personnes, hein, vraiment. Et vraiment, je suis admiratif devant ce travail de préventif très, très, très important. Mais dans le travail curatif, il était empêché par le manque de moyens. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, en tant qu'ONG, que pouvez-vous faire, n'est-ce pas, pour faire une formation à certaines personnes dans le besoin pour des préventions? Parce que je donne un exemple pour les grossesses, par exemple. Hein, les grossesses voulues et non voulues. Et moi, je veux parler des grossesses non voulues de nos jeunes filles de Cotonou. Je vois que là, il y a à faire. Votre femme, votre épouse est de la pédiatrie, elle travaille, voilà. Que pensez-vous? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes filles, pour les éduquer? Au niveau d'une petite ONG comme la nôtre, on n'est pas adapté à cette formation-là. C'est vrai qu'elle ça mériterait beaucoup de formation. Vraiment, les gens ont besoin de cette formation. Mais on peut pas, nous, on n'a pas la carrure pour pouvoir prendre en charge ça. Vraiment, c'est très, très difficile. Hein. Et on se sent mal à l'aise en tant qu'occidentaux à venir expliquer des comportements qui sont souvent poussés par une certaine culture, une certaine pratique. Donc, je voyais pendant les interventions sur le sida les croyances de certains étudiants en troisième année de faculté quand même, qui pensaient qu'il y avait un traitement naturel contre le sida qui avait été inventé. Je leur ai demandé s'ils se souvenaient du vaccin contre le palu fait par un Mexicain il y a une quinzaine d'années, qui n'a jamais vu le jour parce que c'était une fausse nouvelle. Là, c'est pareil, le traitement du sida par un traitement naturel, ça n'existe pas. Donc là, on a encore affaire à des croyances qui sont difficiles à déplacer. Ce n'est pas une petite ONG venue de Paris qui a les moyens de faire ça. Surtout que c'est une histoire culturelle. Tout à fait. Voilà, c'est une histoire. Et puis on le rencontre ici aussi, hein. Ici en France, Bien on sûr. le rencontre, hein, donc je peux vous le dire, même au sein de notre association, on rencontre ces chocs de culture hein, qui est à la base de beaucoup de choses. On va parler un peu de l'éducation. Tout à l'heure, je vous ai entendu nous donner un exemple vécu d'aide à une école. Un exemple qu'on a bien aimé faire, c'est de proposer à un instituteur d'une école loin de Cotonou de sensibiliser ses élèves à certains végétaux. À savoir qu'au Bénin, il y a des espèces d'arbres en disparition, l'arbre à pirogue, certains fruitiers, certaines choses comme ça. Et donc on a proposé à cet instituteur de lui donner des graines de chacune de ces espèces. Et donc, les graines poussant pendant l'année scolaire, chaque élève arrosant son petit arbre, repérait la forme de cet arbre dès qu'il était sorti de terre. Et à la fin de l'année scolaire, il pouvait emmener cet arbre et le planter près de chez lui. Et il savait qu'il aurait plus tard un arbre à pirogue, un fruitier. Et donc, ça lui permettait aussi de respecter les pousses sauvages qu'il pouvait voir en disant bah, « ça, je reconnais, c'est le… » Et donc, c'était une bonne expérience sur l'éducation. L'éducation aussi, on a essayé d'amener des livres français, des livres de l'éducation nationale française. Mais on est très limité, l'histoire ne correspond pas, il y a des niveaux qui ne sont pas identiques. Donc à chaque fois que nous allons, notre ONG au Bénin, dès notre arrivée, on acquiert des livres locaux et on les achète et on les redistribue après. Pareil pour les fournitures scolaires, plutôt que de les emmener en France, les faire voyager en avion,
On préfère faire travailler le commerce local et dès qu'on arrive, eh ben, prendre 300 cahiers chez tel commerce, des craies, des ardoises et aller les distribuer comme ça. Donc pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez tout à fait raison. Et là, je voudrais profiter en même temps pour vous demander. Et vous annoncez, n'est-ce pas, que Coparenf est en train de s'installer au Bénin. Et là, nous sommes en train de faire des parrainages pour les enfants d'écoles publiques. Parce que nous n'avons pas les moyens de soutenir les enfants qui sont déjà dans les écoles privées. Bien sûr. Voilà. Donc, nous avons opté pour le parrainage des enfants de l'école publique à partir des classes 6e, 4e, 3e jusqu'en terminale. C'est très bien. Comment on va les aider? On va les aider en leur donnant des kits, des fournitures et les soutenir par un groupe d'étudiants qui vont faire le soutien scolaire chez eux à la maison. C'est une très très bonne idée. Merci, M. Lebel. À ce titre, Coparents voudrait vous demander humblement si on peut faire un partenariat. L'ONG Eco International, est-ce qu'elle peut faire un partenariat avec l'association Coparents? Bien sûr, ça serait peut-être ciblé, mais bien sûr, ce partenariat, à deux, on fait plus que tout seul, que 2 fois 1. C'est vraiment mutualiser comme ça les expériences et les possibilités. Je serais très très partant pour le faire, vraiment. Nous vous remercions déjà pour le principe. Merci infiniment. Non, c'est bien sûr qu'on cherche ce partenariat d'une façon permanente aussi. Même quand on est au Bénin, dès qu'on a l'occasion de découvrir quelqu'un qui va dans le même sens que nous, ben bien sûr, on participe, on fait la route ensemble. Monsieur Lebel, nous allons parler de la pandémie. Grave problème. Oui. Que pensez-vous de cette pandémie et surtout le vaccin? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, j'apprends qu'il y a beaucoup de morts au Bénin à cause de ce virus Covid-19. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Avez-vous une idée? Je pense aussi à mes compatriotes béninois. Oui. Voilà. Moi, j'y pense aussi à vos compatriotes béninois. Cette pandémie est gravissime. On s'en aperçoit. Le nombre de morts sur Terre est très très important. On compare souvent en France à défaut en disant que c'est comme la grippe saisonnière. Pas du tout. C'est beaucoup beaucoup plus important. Et on pourrait presque comparer à la grippe espagnole du début du XXe siècle, parce que là, on a dépassé plusieurs millions de morts dans le monde. En ce qui concerne nos amis d'Afrique, et en particulier béninois, ayant participé depuis 4 mois à une vaccination dans un grand centre de vaccination à Paris, enfin à Paris en proche banlieue de Paris, à Saint-Denis, Europe Assistance, société pour laquelle je travaille, a pu vacciner et a fêté 100 000 patients vaccinés, 100 000. Rien que pour Europe Assistance, c'était des gens à mobilité réduite. Donc c'était vraiment une partie des patients. 100 000. Je suis très content d'avoir fait ça, mais parallèlement, je suis très mal à l'aise de savoir que s'il y a 60% des Européens vaccinés, qui ont eu au moins une première dose, mais c'est même plus de 60% pour les premières doses, il n'y a que 2% d'Africains qui sont vaccinés. Et vraiment, ce malaise qui est en moi m'a poussé à démarrer un projet de vaccination au Bénin. J'ai pu obtenir les contacts au Bénin, entre autres celui d'un professeur de pédiatrie français dont le fils est béninois, il avait été adopté il y a longtemps. Et ce professeur de médecine a œuvré beaucoup en Afrique pour les maladies infectieuses et pour le sida, le VIH. Son fils a pris la relève et travaille dans un grand centre de maladies infectieuses à Cotonou. Et apparemment, mon projet de prendre des vaccins, entre guillemets, en France, que les ARS pourraient nous donner, ou le ministère de la Santé français pourrait nous donner,
de les emmener au Bénin et de pouvoir les distribuer d'une façon très rationnelle au Bénin pourrait déclencher d'autres actions du même ordre. Donc là, c'est un projet tout neuf qui commence à mûrir dans notre tête, là, au niveau de notre ONG, mais qui commence à prendre forme parce que j'ai des réponses positives de gens qui se disent oui, allons-y, allons-y. Donc peut-être que dans une semaine, on en saura beaucoup plus et peut-être que dans un mois, on sera à l'œuvre au Bénin. J'aimerais beaucoup. D'accord. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, Ah, si c'est une ça très bonne réussit, nouvelle. je On serai croise les doigts, alors. très heureux, très heureux. Croiser les doigts pour que cela porte ses fruits, parce que c'est quand même un gros souci, cette histoire de Covid. Il faudrait se dépêcher et c'est une évidence que si on laisse des endroits sur Terre sans vaccin, des variants vont se créer dans ces endroits-là et ça va de nouveau envahir le monde. Donc il faudrait vraiment un mouvement international, vraiment sans frontières, pour vacciner tout le monde et apaiser un petit peu cette pandémie. Et c'est ça, c'est surtout ça. Et aussi, il y aura une culture, il y aura une sensibilisation qu'on fera, parce qu'il y a beaucoup qui sont réticents quand même sur le vaccin. C'est de la méconnaissance, j'en sais rien, mais il faudrait quand même qu'ils finissent par l'accepter. Ça va réduire le taux de mortalité. Voilà. L'anti-vaccin est tellement irrationnel, parce que quand on met dans la balance les risques du vaccin et les risques de la maladie, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Donc je pense que tous ces gens-là, une grande partie, vont s'apaiser et vont de nouveau avoir raison de cette problématique. D'accord. Pour conclure sur le vaccin, au moment où vous aurez la confirmation de ce projet, on va en parler aussi et puis nos amis seront informés. Oui. Monsieur Lebel, est-ce que vous avez quelque chose à dire que j'ai oublié? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de plus avant le mot de la fin? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a une multitude d'autres actions qu'on a menées au Bénin qui étaient originales, que j'ai pas du tout en tête maintenant, sur la pisciculture, mais c'est pas important. L'important, c'est le mouvement qu'on a vis-à-vis de cette solidarité internationale, vraiment. Et votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de rester dans l'optimisme et de préparer les jeunes pour la relève. Et avoir des jeunes, et je suis en train de parler dans les IFSI, c'est-à-dire les instituts de formation en soins infirmiers, à des étudiants en médecine. Je leur montre ma petite expérience. Alors au début, ils trouvent ça très original, très extraordinaire, mais je leur dis que c'est de façon très humble, hein, que c'est modeste et qu'ils peuvent faire exactement la même chose. Et plus on sera à faire de choses comme ça, et plus la Terre tournera dans le bon sens. Merci beaucoup. Chers amis internautes, sympathisants de la chaîne YouTube et la page Coparinf, voilà, nous avons fini notre petite vidéo avec M. Patrick Lebel, que je tiens à dire merci. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour le Bénin. Et politiquement, je voudrais m'adresser à nos politiques béninois. Je pense que pour ces gens d'ONG, il serait bien quand même que vous essayez de les rencontrer. Ce qui est certain, Coparinf est en train de faire son petit chemin au Bénin et je crois que ce serait fait parce que nous allons pousser un peu le bouchon très loin, histoire que la population du Bénin retrouve quand même, non pas la population, c'est-à-dire que en tant que compatriote béninoise, je vais essayer de jouer mon engagement en tant que citoyenne béninoise. Merci et à très bientôt.